Qui ne connaît pas l'histoire des 10 plaies que l'Égypte a subies avant que finalement ils ont libéré le peuple juif? Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, pendant une année entière, coup après coup, Dam, Tsefardéa, Kinim, le sang, les grenouilles, etc. Mais la question se pose, pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de dialoguer avec Pharaon pendant un an entier? Le but, il était quoi? De libérer le peuple juif. Il aurait lui donné un bon coup de matraque et fini. Pourquoi passer par toute cette histoire? C'est certainement pas pour que le film, les 10 commandements, soit plus intéressant. Avant que je vous explique le sujet, disons ensemble le chapitre de Télim, le chapitre 100, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles du passé, le miracle du présent et le miracle qui va nous faire maintenant la venue de Mashiach. Mizmoir le soy v'adoir v'adoir emunasoy. Prenons un billet, prenons quelques pièces, mettons dans la boîte de tzedaka et permettez-moi de vous expliquer un peu le sujet tel que je le comprends moi. Surtout tel que la Chassidut nous l'enseigne. Eh bien, le but des 10 plaies n'était pas pour punir les Égyptiens, n'était pas pour détruire les Égyptiens, n'était pas pour détruire cette force suprême qui était à l'époque l'Égypte. Pharaon, l'homme le plus puissant à l'époque. C'était pas pour le punir, pour le détruire, mais c'était plutôt un processus d'éducation pour les Égyptiens, mais en même temps, et peut-être plus que cela, pour les esclaves qui étaient, le peuple juif qui était à l'époque esclave, afin qu'ils puissent venir au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, la Torah, et pour devenir la lumière pour les nations. Ça a pris un processus éducatif. Et c'est quoi ce processus? Alors, les Égyptiens, ils étaient des païens. Les Hébreux, comme on les appelait avant d'avoir reçu la Torah, ensuite ils sont devenus le peuple juif, Bnei Israël, mais pour l'instant ils sont les Hébreux, Ivrim, étaient des transcendantalistes. Le païen croit que les choses sont comme elles devraient être. Les transcendantalistes croient que nous avons été placés sur cette terre pour changer la façon dont les choses sont, pour les améliorer, pour les perfectionner. Les païens, ils adorent la nature. C'est devenu pour eux des idoles. Tandis que les transcendantalistes croient et adorent Dieu. Alors, le peuple juif était des esclaves des Égyptiens. Ensuite, Dieu intervient, humilie les Égyptiens, libère le peuple juif, et depuis ils sont éparpillés à travers le monde. En quelques mots, c'est ça l'histoire de la sortie d'Égypte et de la naissance du peuple juif. Comme je disais, en général, les 10 plaies sont considérées comme des punitions. Mais quand on regarde les versets, on a étudié un peu plus approfondi, nous trouvons que Dieu dit « Je vais amener aux Égyptiens, au peuple, ces plaies, afin que vous sachiez que je suis Dieu. » Le Nil, source de subsistance de l'Égypte et divinité la plus vénérée, se transforme en sang. Le sol se transforme en vermine. Les cieux pleuvent un déluge mortel de feu et de glace. La lumière du jour se transforme en noirceur épais. La nature qui était autrefois une mère nourricière se transforme en sorcière capricieuse. Faire sortir les Juifs d'Égypte n'aurait rien apporté si les Juifs avaient amené l'Égypte avec eux. Ça ne suffit pas de les sortir d'Égypte, il faut sortir l'Égypte qui est à l'intérieur d'eux. Alors pour cela, ils doivent assister à voir la destruction des idoles, la croyance, la philosophie,
le mode de vie égyptien, afin qu'ils ont même dû entendre leur maître renoncer à l'ordre naturel qui est devenu pour eux les idoles. Et ce n'est qu'une fois que le paganisme de l'Égypte arraché de leur cœur que les enfants d'Israël ont pu se rendre au mont Sinaï pour recevoir leur mandat de lumière, d'être de lumière pour les nations. Et ce n'est qu'alors qu'ils ont pu enseigner au monde que la nature ne doit pas être adorée, mais améliorée, et être imprégnée de la connaissance, de l'amour et de la foi en Dieu, pour que tout cela nous amène au moment de la perfection de la nature, le moment de Mashiach et la délivrance qui est imminente.